Voilà, Talita Koum nous a donné l'opportunité de pouvoir faire une série d'émissions pour mettre en lumière ce réseau international de la vie. Un réseau international de la vie en général, organisé par des membres de la vie consacrée pour lutter contre la traite des personnes. C'est un réseau qui pense, qui réfléchit sur comment faire pour élaguer la traite des personnes. Mais c'est quoi la traite des personnes? Avant de parler de cela, on va d'abord faire connaissance avec Talita Koum. C'est quoi Talita Koum? Sa vision, sa mission, ses valeurs, ses objectifs et surtout les moyens dont dispose cette organisation, ce réseau, pour œuvrer, pour essayer de travailler. Alors, l'invité de cette émission, c'est Sœur Agathe Blé. Je ne sais pas si je dois dire Blé ou Blé. Blé. Blé, c'est Baoulé. Blé, c'est Bité. Donc, c'est quel Blé? Blé. Blé Bité ou Blé Blégois. Ah, d'accord. Donc, c'est ni Blé ni Blé. Et puis, ça y est là, c'est une religieuse NDP qui est chargée de l'organisation dans Talita Koum. Donc, c'est elle qu'on a choisi pour venir parler de Talita Koum. Ce n'est pas parce que c'est la plus gradée ou la plus sachante de Talita Koum, mais on veut aussi savoir si ce qu'on transmet est bien suivi et bien assimilé. C'est la raison pour laquelle Sœur Agathe est avec nous. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Alors on va vous faire un questionnaire catéchèse, on va dire comme ça, qui va présenter Talita Koum. C'est quoi Talita Koum? Et puis allez-y, présentez-nous Talita Koum. Merci bien monsieur Kipré. Je suis très contente d'être ici pour vous parler de Talita Koum. Alors, qu'est-ce que Talita Koum? Talita Koum est un réseau international de la vie consacrée qui lutte contre la traite de la personne dans le monde. Les débuts de ce réseau remontent à la fin des années 90. Oui, allez-y. En effet, Sœur Léa Ackerman, une religieuse blanche, engagée depuis 1985 au Kenya dans la lutte contre la violence faite aux femmes en situation d'exploitation sexuelle et dans la traite humaine, a fait régulièrement part de ses inquiétudes sur ce phénomène sans cesse croissant à ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, vers la fin des années 90, les consciences se sont éveillées et enfin, en 2001, c'est en 2001 que ce phénomène de la traite humaine a été présenté à plus de 800 congrégations dans l'Union internationale des supérieurs générales réunies à Rome. En 2003, la Commission Justice et Paix publie un document sur la traite des femmes et des enfants. En 2004, un comité qui lutte contre la traite nationale et internationale des personnes est mis sur pied. Quelle est la vision de Talita Koum? La vision de Talita Koum est d'apporter sa modeste contribution, je dis bien modeste contribution parce qu'il y en a beaucoup. On peut faire beaucoup, quoi. Oui. On peut faire beaucoup, mais vous avez... Commençons d'abord de façon modeste. Tout doucement. Voilà. Parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les moyens, et puis vous n'êtes pas nombreux. Voilà, d'accord. C'est exact. Le travail est vaste, le champ est énorme. Voilà. Donc, dans la lutte contre la traite des personnes, sa mission est de s'engager à sensibiliser, à éduquer et à lutter contre la traite de la personne. Quelles sont ses valeurs? C'est d'abord d'avoir foi en Dieu libérateur, vivre la compassion et l'amour du prochain, croire à la capacité de l'autre à se relever, respecter et protéger la dignité de la vie humaine. Ses objectifs
conscientiser les milieux où nous sommes, identifier les victimes dans nos milieux de vie, accueillir les personnes victimes de la traite, les accompagner quand ils viennent à nous sans distinction. Pas de nationalité, tu viens à Talitakoum, tu as un souci, on t'aide. Se former pour former les autres. Les membres de Talitakoum doivent se former pour pouvoir mieux aider les autres. Les moyens que nous disposons, c'est d'abord travailler en réseau et en collaboration avec les structures existantes ayant les mêmes objectifs au niveau civil et ecclésial avec des personnes ressources. Aussi, les projections de films de sensibilisation, les conférences, débats, des propositions de lieux d'écoute, l'usage de la documentation et des médias. Notre texte de base dans l'Évangile est Marc 5, verset 41. Jeune fille, lève-toi, Talita Koum. Le réseau existe dans les 5 continents, dans 60 pays. Voici ainsi présenté le réseau Talita Koum de façon succincte. Avec vos valeurs, tout ça. D'accord. Et les objectifs? Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, nous conscientisons les personnes dans les milieux où nous vivons. Nous essayons de leur parler de Talita Koum, le but de Talita Koum qui est de lutter contre la traite de la personne. Nous essayons d'aider les jeunes à prendre conscience que où ils sont, les milieux où ils vivent, ils peuvent mieux se prendre en charge à travers soit les petites entreprises qu'ils peuvent créer, à travers ce qu'ils font, au lieu d'aller à l'étranger et en mourir, ou bien ne pas atteindre l'objectif qu'on se donne en partant à l'étranger. D'accord. Et quels sont les moyens dont vous disposez pour travailler? Les moyens dont nous disposons pour travailler, c'est la sensibilisation. Nous sensibilisons, nous rencontrons, nous partons sur les paroisses, nous faisons des projections de films et après ces projections, nous faisons des débats avec les jeunes. Ou bien les jeunes, comme enfin, toute personne qui... Donc les moyens humains, quoi. Votre bouche pour parler seulement, c'est tout. Vous n'avez même pas de voiture, rien. On n'a pas de moyens. Non, on n'a pas de voiture. Mais si vous dites maintenant que nous commençons... Moi, je suis un bienfaiteur. Si vous dites d'abord, vous donnez où? C'est maintenant que nous commençons. De grosses voitures, tout ça. C'est maintenant que nous commençons et nous agissons comme le colibri qui petit à petit... C'est quel métier ça? C'est un oiseau. Ah, d'accord. Avec son bec, petit à petit, pèse l'arbre jusqu'à ce que ça soit profond et que ça dit, on voit son action. Donc c'est comme ça que nous faisons. Je crois que... Voilà. Oui, ma soeur, je vous écoute. C'est un peu ça. C'est un peu ça, non? Vous êtes réveillé maintenant. Vous êtes prêt à attaquer. D'accord. Allez, donc elle n'est pas venue seule. Comme elle a vu sœur Manda, elle a commencé à parler fort. Ma soeur, prenez le micro là. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ah, vous êtes venu nous trouver en train de parler avec sœur Agathe du réseau Talita Koum. Donc on vous écoute. Bon, parmi les moyens, il y a aussi les sessions de formation que nous faisons. Nous avons retenu le mois de février pour les formations. Souvent, Sœur Danielle invite, comme tout à l'heure elle a dit, c'est une poignée de personnes. Le réseau se repose sur une poignée de personnes. Et comme c'est un réseau, ça veut dire qu'il faut d'autres personnes venir dedans. Il faut que le réseau grandisse. Nous avons besoin de beaucoup de collaborateurs, de jeunes. Et la sœur vient de dire, nous passons souvent dans les lycées, collèges. Nous avons eu même une formation avec des jeunes, une sensibilisation avec des jeunes universitaires à Saint-Albert-le-Grand. D'accord. Et donc, les moyens, c'est pas seulement, nous passons des films, mais vraiment la formation
nous insistons beaucoup sur Donc la vous insistez formation déjà sur les moyens humains, humaine. la formation de l'homme, parce que si l'homme est bien formé, C'est ça. dès qu'on le touche, dès qu'il parle, dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il voit, il parle. Voilà. Il peut aider. Il Voilà. peut aider, oui. Donc, et puis maintenant, si il y a une télévision qui peut vous aider aussi, vous êtes Nous disposé à sommes- travailler. Nous sommes disposés à travailler avec la radio, Mhm. tout comme la télévision. Mm. Et comme elle vient de dire, c'est les moyens qui nous manquent Mm. pour aller, parce qu'on n'a pas toujours les moyens pour payer une La émission. communication. Voilà, Mhm. la communication. Donc, s'il y a quelqu'un qui est vraiment fort dans les histoires de médias, les réseaux sociaux, là, cette personne peut, il peut ou elle peut vous contacter pour vous donner son expertise, pour vous aider à être visible. Ah oui, on l'attend. Ça, c'est ma sœur, ça. On l'attend. D'accord. Ah, voilà, merci, sœur Agathe. Alors, quand nos objectifs, on parle de formation, nous-mêmes, nous nous formons. D'accord. Nous-mêmes, nous nous formons à travers les sessions, comme elle vient de le dire, et nous sollicitons des personnes ressources, soit les juristes, et les psychologues, tout ce qui sociologues. intervient dans la prise en charge de l'homme pour pouvoir nous aider à aider aussi les autres. D'accord. Donc les anthropologues comme on va dire quoi, le frère Étienne, le grand anthropologue, ça sont des personnes ressources. Oui. Quand ils parlent, vous savez que vous venez de quelque part et que vous allez quelque part. C'est bien. Et donc, suite aussi à cela, on invite aussi les personnes qui sont allées à l'aventure et qui, par pure grâce, n'en sont pas mortes, sont revenues. On les invite à ces rencontres pour qu'ils viennent eux-mêmes témoigner de ce qu'ils ont vécu et ça fait plus de tâches. Voilà. Oui, parce que la parabole avec Lazare et le riche, on dit, il dit, dis à ton serviteur Lazare d'avertir mes frères pour ne pas qu'ils arrivent ici, parce que si quelqu'un quitte ici pour aller, ça va porter un poids. Il dit, mon cher, même si quelqu'un quitte ici pour aller là-bas, ils ne vont pas croire. Ils ont les prophètes là-bas, ils n'ont qu'à les écouter. Mais là, vous dites que, sincèrement, si quelqu'un, celui qui a vécu ça, vient parler avec son cœur, sans papier, on va saisir l'opportunité et on va comprendre. Et vous serez entendu. En tout cas, merci pour l'information, sœur Agathe. C'est tout, hein? Donc, actuellement, vous êtes à la phase d'information, sensibilisation, mais plus tard, avec la grâce de Dieu, vous allez passer à une autre phase, qui est celle de l'accompagnement, du coaching, changement de mentalité, aider les personnes. Ce que vous faites déjà, par moment, quand les gens viennent à vous, il faut que Talita Kum vive. Et Talita Kum ne pourra vivre que si et seulement si les uns et les autres se sentent concernés par le combat de Talita Kum. Merci, ma soeur. Oui, ma soeur. Notre objectif même, c'est que le réseau soit installé dans chaque diocèse. D'accord. Ça va suffire? Pour la Côte d'Ivoire, pour l'instant, pour que dans chaque diocèse, il y ait quand même des personnes ressources. Mais déjà, à partir de l'instant où Talita Kum est une œuvre internationale des consacrés, et que les consacrés sont pratiquement dans la plupart des diocèses. Oui, mais Talita Kum n'est pas connu Je parle sous le contrôle de sœur Daniel. Daniel, d'accord. Je pense que c'est sœur Daniel qui a suivi la première formation au Burkina. Et quand elle est venue... Ah, c'est comme ici au Burkina? Le Burkina, au plus niveau avancé? de la sous-région, le Burkina est très avancé. Oh. Nous, en Côte d'Ivoire, on a commencé seulement en 2020-2021. D'accord. Et quand sœur Daniel est revenue de cette formation, elle s'est sentie interpellée et elle a interpellé nos supérieurs généraux de Côte d'Ivoire. Bon. Les premiers qui ont accepté la chose ont envoyé des émissaires comme nous qui sommes là aujourd'hui. Et notre objectif, c'est qu'il y ait d'autres congrégations qui rentrent dans la chose. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les franciscains, les NDP et les Aviens. Et d'autres. Bon. Talita Kum Côte d'Ivoire, nous ne sommes que 7 dans le réseau. Ce n'est pas normal. Je crois que 7 dans le noyau, ce n'est pas normal. D'accord. Donc, il faut que dans chaque diocèse,
il y ait un petit noyau. Moi, dans ma congrégation, je vous attends. Depuis là, on parle de Talita Kum, vous n'êtes pas encore venu me voir dans ma congrégation. Faites une délégation, c'est Daniel là. Elle n'est jamais, elle est toujours dans son affaire de crocodile. Nous, on est à Doufou. Venez dans notre congrégation nous informer. Venez, votre équipe, vous venez nous voir. Et puis vous dites, bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Frère Kipré, votre institut fonctionne bien, mais on a besoin d'un représentant qui va être le représentant direct de Talita Kum dans votre diocèse. Et puis on vous prend. Mais vous venez pas, vous êtes là-bas, vous dites, venez. Non, on va pas. Pierre Kipré est déjà là. Donc, on le prend comme notre représentant dans le diocèse. Voilà. Moi, on rit, mais non, c'est sérieux. C'est sérieux. Daniel a fait ce qu'elle pouvait faire. Donc, prenez la relève. Elle a rencontré quand même les supérieurs majeurs, parce que c'est ceux-là que nous pouvons rencontrer. C'est eux qui peuvent désigner des personnes dans leur congrégation. Il faut déjà percuter l'essentiel du message. Donc, si je sens que c'est pas de mon ressort, c'est pas de mon charisme, ou c'est pas dans ma vision des choses, et puis il y a bien d'autres chats à fouetter que ces problèmes-là que je pense minimes, elle va parler tout son latin possible, ça passe pas. Bon, peut-être que les gens trouvent que c'est minime, mais moi je pense